Des initiés aujourd'hui qui peuvent juste rester dans leur tradition et ne pas parler des autres traditions ne sont pas des initiés, ce sont des usurpateurs. Parce qu'un véritable initié doit pouvoir être capable de recevoir de tous les ancêtres. Mais maintenant, tous les ancêtres, comme ils les appellent comme ils veulent, méritants ou pas méritants, ne sont pas seulement les ancêtres du Cameroun, ils ne sont pas seulement Bassa, ils ne sont pas seulement Beti, ils ne sont pas seulement Boulou, ils ne sont pas seulement Bamileke. Ils sont aussi des ancêtres qui sont des faux, des fonds et tout ça. Ce sont des ancêtres aussi qui peuvent être des Béninois, des Yoruba et tout ce qu'on appelle. Vu que tu es appelé à recevoir du monde, comment est-ce que tu pourras les aider sans connaître leur culture? Il faut prendre un bon boko aujourd'hui comme une encyclopédie. Il ne faut pas prendre un bon boko aujourd'hui comme une usurpateur parce que ce qui le fait mal. C'est comment quelqu'un de cet âge peut avoir autant de connaissances. Mais il faut pouvoir faire comprendre aux gens que non, ce qui vous enseigne là, c'est les choses des autres. Ce ne sont pas nos choses. Donc ne l'écoutez pas. Parce qu'un véritable initié est d'abord reconnu d'abord. Il est d'abord reconnu dans sa tradition. Mais je suis le fils dans l'ordre initiative de Mbomboba Tumbatum. Lem le Kunju Mbogba. Depuis plus de 35 ans au Cameroun, j'ai reçu mon initiation. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir recevoir et j'ai fait toutes les classes jusqu'au Mungo. Si les gens comprennent ce qu'on appelle Mungo, ce qu'on appelle Bo, lorsque tu sors réellement du Mbok Bang et que tu as été initié selon l'ordre qu'on a ramené depuis l'Égypte. J'ai fait jusqu'au Mungo, qu'on appelle la pirogue. Le dernier rituel qui te permet de voir les ancêtres et de parler avec eux. J'ai fait ce rituel. Sans cela, je ne serais pas assis ici où je suis. Et Mbombobatum m'a donné ce qu'il n'a pas donné aux autres. Tout comme mes ancêtres m'ont donné ce qu'ils n'ont pas donné aux autres. Tous mes enseignants s'accorderont à dire que j'ai toujours été un élève extraordinaire. On peut poser la question à n'importe qui, ils vont vous dire, ce monsieur, ce garçon a toujours été atypique. Que la génération profite. Pour justifier donc aujourd'hui le fait que, oui, c'est le thème, que ce que je viendrai dire, que quelqu'un s'élève encore pour raconter des histoires, il faut savoir que toutes les traditions qui sont au Cameroun, hormis le fait des déportations, on a ce qu'on appelle les centres telluriques. Comme j'ai enseigné à mes étudiants une fois, que lorsqu'on parle de Congo-Zaïre, lorsqu'on parle de Congo-Kinshasa ou qu'on parle de Brazzaville, le mot Zaïre, c'est la cabale pure. Quand on va encore le dire, ils vont vouloir parler des choses qu'on ne comprenne pas. Zaïre, c'est le Kissé à Kavod, c'est le Krone. C'est où l'énergie cosmique, le premier centre tellurique, l'énergie était descendue. Il faut savoir que l'énergie est comprise dans ce qu'on appelle les S, c'est-à-dire que 20 S et 20 kHz. Et cette énergie, ce sont des vibrations. La première forme d'expression de ces vibrations, c'est la tonalité. La tonalité étant la vibration de la gorge, ainsi que tu chanteras depuis le ventre. D'où le fait que c'est compilé dans ce qu'on appelle des airs de musique. C'est pour ça que dans cette zone, vous allez voir que les Congolais chantent beaucoup. Parce qu'en réalité, le fait qu'ils soient des chantres, c'était la meilleure façon d'évocation et de faire passer la lumière. Mais pourquoi ce rayonnement zifre est tombé à ce niveau du Congo et que tous les Congolais aujourd'hui sont animés par un don incroyable? C'est-à-dire que lorsqu'on parle des Congolais, on voit purement la musique. Pourquoi? Parce que c'est de là que ça vient. Ça vient de Zahir Anpin, qui veut dire en hébreu le petit visage. Mais ils ne peuvent pas comprendre cette cabale. C'est trop élevé pour eux. Ils vont encore dire, voilà encore, ils viennent nous parler de cabale. Mais dites-moi comment est-ce que vous pouvez être des érudits si vous n'avez pas appris des autres? Celui qui prétend venir sauver l'humanité, il doit être un érudit. Tu dois avoir un peu de tout en toi pour pouvoir comprendre l'autre. Parce que le but, c'est justement d'avoir un peu de tout en toi. C'est l'histoire que je raconte toujours entre les philosophes et le rabbin kabbaliste. Oh oui, et je donne encore cette histoire avant d'entrer dans ce que je voulais parler quand je voulais parler du golf. Vous savez, c'est une discussion entre un philosophe et un rabbin. Le philosophe pose la question au rabbin. Puisque autant pour moi, le rabbin, il pose la question au philosophe. Parce que le philosophe, lui, il donne l'impression de discuter de tout. Mais le rabbin lui dit, est-ce que tu as lu la Torah? Et il dit, ah,
vos histoires falsifiées, Moïse, ok, d'accord. Est-ce que tu as lu le Talmud de l'Ouest? C'est-à-dire que, vos histoires de rabbins qui parlent de les émotions, ok, d'accord. Est-ce que tu as lu la Mishnah? Est-ce que tu as lu les Tosfot? Est-ce que tu as lu la Gemara? Mais attends, est-ce que tu as lu les Kitvei Hari? Les Kitvei du Hari Akadosh? Est-ce que tu as lu le Shara Gilgulim? Est-ce que tu as lu le Shara Psukim? Est-ce que tu as lu tous ces livres? Est-ce que tu... C'est-à-dire, mais le rabbin, le philosophe, il discute tellement. Après, le rabbin lui dit, mais je me rends compte que tu n'es pas un hérétique. Parce qu'un hérétique discute parce qu'il a appris des autres. Tu es un ignorant. Parce qu'on est entouré aujourd'hui des initiés qui sont des ignorants, mais qui continuent à croire. Mais attends, si tu as peur de l'autre, où est-ce que tu vas? Si tu as peur de l'autre, tu vas où? Tu préfères rester dans ton coin de ta petite tradition des Pygmées ou ta petite tradition des Bassars et ne pas connaître des autres. Comment est-ce que tu arriveras à faire des correspondances? Lorsque tu arriveras dans un pays bamileke, comment tu arriveras à comprendre que telle chose et c'est la même chose chez nous? Comment tu fais des correspondances? Le rabbin, il a montré au philosophe que le philosophe, il discutait de ce qu'il ne connaissait pas. Parce que pour discuter, il faut avoir lu les ouvrages des autres. Je parle du catholicisme parce que je l'ai étudié. Je parle du judaïsme parce que j'y ai été. Je parle des témoins de Jéhovah parce que j'ai appris les ouvrages. Je peux parler de plusieurs mouvements, que ce soit l'islam, le Coran, parce que j'ai été formé par les rabbins yéménites. Je peux parler de tellement de choses parce que j'ai appris avec eux. Mais celui qui finalement n'a pas appris, comment peut-il apporter la critique? C'est pour ça qu'il leur manque l'amour. Parce que celui qui a réellement étudié dans le sens de la recherche, qui a peut-être fait un master recherche ou un doctorat recherche, il comprend très bien que le plus tu apprends des cultures des autres, le plus tu es ouvert, le plus tu as de l'amour et au plus tu ne te braques pas. C'est pour ça que j'ai un problème aujourd'hui à m'habiller comme un bonbon, comme vous voyez aujourd'hui là. Parce que pour moi, j'estime que celui qui a véritablement appris, qui connaît réellement, il ne doit pas caler les gens dans quelque chose si ça n'est pas la maison des Bassards. Si ça, c'est le centre d'initiation aux traditions spirituelles africaines. Ça veut dire, celui qui est assis de ça, il doit pouvoir, même s'il est Bassa et qu'il est un haut dirigeant, un haut dignitaire Bassa, il doit comprendre que le pouvoir qu'il a, c'est le pouvoir des générations. C'est le pouvoir des autres. Il doit pouvoir concilier toutes ces choses et les mettre ensemble. J'espère que les gens comprennent un peu ce que je dis. Alors, se lever aujourd'hui et de dire que non, il y a telle chose, on peut me dire c'est un problème. Je vais le prouver cela d'une façon très scientifique. Vous avez entendu parler de ce qu'on appelle... le golfe de Guinée? Oui. Ok. Ça vous vient comme ça à la tête? Pour la petite histoire, c'est 570 km en quittant du Ghana, c'est le plus proche de l'océan Atlantique, pour que tu comprennes un peu mieux. Oui. Mais est-ce que tu sais qu'il y a une recherche, on a le système A, on a le système AB, on a le système ABCD, qui justement dans le système ABCD nous fait comprendre que par correspondance du système ABCD, qui vous dit en altitude 0, en longitude 0, qui nous fait purement comprendre qu'en ABCD, le golfe de Guinée est composé de 13 pays. Et que ces 13 pays, leur énergie cosmique ou leur énergie tellurique vient du golfe de Guinée. Ça veut dire quoi? Si nous avons des traditions et que ces traditions sont alimentées aujourd'hui et que nous pouvons parler de tout ce que nous avons comme divinité, que nous pouvons parler, c'est parce qu'il y a une révélation cosmique qui vient du niveau du golfe de Guinée. Vous serez choqués de ce que je vais dire tout à l'heure parce qu'il faudrait bien que les gens comprennent. L'école est bien, il faudrait qu'ils apprennent que de bavarder. Donc, de me dire aujourd'hui que je ne suis pas un Ivoirien, c'est de la folie. C'est de la folie. Je suis un citoyen du monde. Et quand tu es un citoyen du monde, tu dois être à l'aise avec tout le monde. Avec les Arabes, comme avec les Bétis, avec les Bamileke, tu es à l'aise avec tout le monde. Je suis l'un des initiés je ne me catégorise pas. Je ne me catégorise pas. Tu me dis, oh, c'est un rabbin kabbaliste, il fait le syncrétisme. Je dis, oui, d'accord. Mais tu ne peux pas tenir, tu ne peux pas discuter avec moi. Ah non, pas du tout. Parce que moi, quand ça va plus au niveau des arguments, je te demande de monter dans la strade avec moi. Et comme il y a peu de personnes qui peuvent sortir de leur corps réellement et le maîtriser et d'aller dans les mondes qui sont de la mémoire akashique et qui ne peuvent pas, ils vont se taire. La seule chose qui les restera, c'est le discours. Les vrais initiés, ils règlent les litiges dans la nuit. Ce n'est pas le jour. Donc, ils apprennent encore de ce qu'ils considèrent comme étant ah, il est jeune, il vient d'arriver, oui, il est jeune. Mais il enseigne ce que vous n'avez jamais connu. Il faut donc savoir que, selon les révélations du Golfe, ce qu'on appelle le panthéon de Golfe de Guinée, que je dis panthéon, vous comprenez ce que je dis? Le savoir cosmogonite ou le savoir énergétique ou la classification, elle se fait comme celle-ci. Mais avant, je vous cite les 13 pays qui composent, bizarrement 13,
qu'on appelle encore 13 attributs de miséricorde, la Kaba, Abba, Bithod, Bedin. Pourquoi y a-t-il 13 pays qui composent le Golfe de Guinée? Parce que lorsqu'on fait des jointures par ligne, par correspondance, on se rend compte qu'on a 13 pays qui reçoivent l'énergie du Golfe de Guinée. Le Golfe de Guinée n'étant pas juste la mer comme vous la voyez, mais c'est véritablement un véritable centre tellurique qui a alimenté en énergie, qui continue à alimenter en civilisation tous les pays que je vais citer tout à l'heure. Marie, accroche-toi. Parce que les enfants sont venus me dire des choses, il faudrait que je leur réponde aujourd'hui. Parce que toutes les traditions, même Bassa, ont reçu l'effet de la colonisation. Et il n'y a pas une tradition, une tribu aujourd'hui qui peut me dire que tout l'héritage qu'il a en termes d'héritage culturel et culturel, c'est ce qu'ils ont toujours eu depuis des millénaires. Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle les modifications et il y a eu beaucoup de nos traditions qui ont été touchées par, influencées par les traditions des autres. Il faut le savoir, nos traditions ont été largement influencées par les traditions des autres. Donc, il ne faut pas quelqu'un aujourd'hui qui va me dire que non, ma tradition elle est pure à 100%, 200%, 300%, 600%, 700%. Que tu sois musulman, que tu sois bamoun, que tu sois n'importe quoi, tu ne peux pas me recasser la pureté de ta tradition à 100%. Et ce n'est pas parce qu'on ne fait pas certains rituels chez vous que ça veut dire que ces rituels n'existent pas chez vous. C'est juste que vos initiés ont été suffisamment ignorants pour se connecter aux véritables énergies, pour recevoir le savoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez toujours les jumeaux, comme vous les voyez au Bénin, on les vénère. Mais vous trouvez les jumeaux au Cameroun, on ne les vénère pas. Mais les jumeaux continuent à naître. Vous pensez que la nature va faire son travail si vous êtes ignorant? Écoutons maintenant les 13 pays qui composent, parce qu'on m'a dit que je suis pas un citoyen. Premier pays. Nous sommes au niveau du Golfe de Guinée. Le Libéria, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, Sao Tomé et Principe, République du Congo, République démocratique du Congo et l'Angola. 13 pays. Et puis toi, tu vas venir me dire aujourd'hui que non, le Cameroun, nous ne sommes pas, il faut arrêter ça. Vous êtes des ignorants. Ces 13 pays que je viens de citer partagent la même énergie tellurique. Ça vient du panthéon de ce qu'on appelle le Golfe de Guinée, pas le système ABCD. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on peut parler en termes de tradition aujourd'hui, au Bénin, ça aura d'autres noms. On va par exemple appeler chez les Bassans, par exemple, appeler la terre Si, ok? Mais au Bénin, on va appeler Sapata. Mais c'est le même élément parce qu'on a eu la même répartition énergétique et on retrouve, c'est-à-dire quoi? Que tu ailles au Libéria, tu vas retrouver la même source énergétique. Que tu ailles n'importe où, tu vas retrouver la même source. Parce que c'est les pays qui sont la corde, comme ça, du Golfe de Guinée. Et c'est 13 pays au total qui signifie que nous avons la même énergie tellurique parce que c'est là que cette énergie se répand et c'est là que tout est venu. Donc, toutes les grandes civilisations que vous avez vues dans les différents pays, faites très attention avec, parce que vous êtes donné la révélation spirituelle du Golfe de Guinée. Je n'entre pas dans les révélations politiques et tout le reste, mais je vous dis que lorsqu'on ferme les yeux, qu'on va dans l'astral, le Golfe de Guinée n'est pas ce que vous croyez. Alors, il faut savoir que tous ces pays, 13 pays que j'ai cités, sont liés tous ensemble par une corde qui révèle leur spiritualité. Donc, Mbambo que je suis aujourd'hui, gardien du cosmos, gardien de la tradition, je me dois d'être un érudit, quelqu'un qui est instruit et quelqu'un qui peut parler de toutes les traditions au moins un mois à dire. Parce que forcément, il y aura quelqu'un qui viendra du Libéria, il y aura quelqu'un. C'est ça justement lorsqu'on veut parler du retour aux sources. Je vais ramener qui a la source. Tu ne sais même pas tu connais même pas les 13 pays qui entourent le Golfe de Guinée. Tu ne connais même pas l'énergie que vous partagez entre vous. Tu le sais, mais il y a les petits TikTokers qui se lèvent, qui disent que non, ils ne connaissent pas la tradition, ils parlent de la tradition des autres. Qu'est-ce que tu appelles tradition des autres? Tu appelles quoi tradition des autres? Qu'est-ce que tu appelles tradition des autres? Qu'est-ce que tu appelles tradition des autres? Tu n'as rien compris du tout. Ne te pose pas la question si je maîtrise la tradition Bassa. Je la maîtrise très bien. Tu ne peux pas être un bonbon si tu ne sais pas hier le cool, si tu ne sais pas lancer le saï. Tu ne peux pas être bonbon. Tu es quel genre de bonbon? Vu que tu dois faire ça devant tout le monde. Tu ne sais pas le faire, tu ne connais pas les codes de bénédiction, les codes pour arrêter la pluie, les codes pour faire ça. Donc ne doute pas, mon petit garçon, ne doute pas. Ne doute pas. Celui que tu parles là, il faut demander aux bonbons. Ils connaissent. Ils ont deux sentiments qui les habitent. La peur, c'est normal, on a peur de l'inconnu. Et la frustration. Mais sinon, sois-en sûr, le peuple bassin est fier de moi. Très, très fier de moi. Aujourd'hui, mon combo au bateau me disait, tu fais la fierté du Bokba.
À la fière, papa. Il me dit aujourd'hui, il me dit que les ancêtres te bénissent parce que grâce à toi aujourd'hui, tu es en train d'amener le Mbok à un niveau très élevé. Les gens ne savaient pas c'était quoi le Mbok, tu l'amènes à un niveau très élevé. Donc, soyez-en sûrs, le travail que je fais, mes pères consécrateurs, ils sont derrière moi. Donc, il faut que les gens soient très sûrs de ça. Ça, c'est la première révélation sur le golfe de Guinée. On va faire une pause. On revient donc après la transition, mesdames, messieurs. Question pour vous de digérer déjà cette mise en bouche de notre thématique. Au cœur du secret. Vous devez savoir que les 13 pays que je viens de citer sont 13 pays qui partagent la même colonne vertébrale sur le plan occulte. C'est la même configuration. Et rassurez-vous, ces 13 pays que je viens de citer ne sont pas blancs. Ils sont de souche mélanisée, ils sont de toutes souches noires. Le golfe de Guinée n'a rien à voir, je parle au plan occulte. Riche en pétrole, d'accord. Bolloré installé, d'accord. On nous a dit à l'école, d'accord. On nous a dit machin, d'accord. Base navale, d'accord. Problème politique, d'accord. C'est pas pour ça que je suis là. Je ne fais pas la politique. Mais j'accompagne tout dirigeant. On ne peut pas fonctionner dans un pays sans politique. Je ne fais pas parce que je ne suis pas en train d'être candidat à quelque chose. Ça veut dire que je ne fais pas la politique. Mais j'accompagne des dirigeants. C'est ça la différence. Oui. Le golfe de Guinée tel qu'il vous a été enseigné à l'école, c'est ce que vous devriez savoir. Parce que vous allez voir, tous les pays qui côtoient le golfe de Guinée sont des pays qui tournent leurs fesses directement à l'océan Atlantique. Oui, papa. Et c'est ça le système, pour ceux qui ont fait géopolitique ou géostratégie, c'est ça le système ABCD. Vous devez retenir bien ce que dit le système ABCD. Le système ABCD, c'est lorsqu'on essaie de relier les pays par superficie, qu'on essaie de comprendre quels sont les pays qui arrivent à se toucher, qui partagent tout le creux de l'Afrique. Regardez, le creux de l'Afrique là. Ce creux de l'Afrique, c'est ce qu'on appelle le golfe de Guinée. Ce creux que vous avez vu là, tous les pays qui côtoient l'océan Atlantique sont au nombre de 13 pays. Et c'est ça les 13 points de la barbe de Harry Rampin. C'est-à-dire qu'au haut niveau de l'échelle qu'on appelle Maoulissa, que je vais expliquer tout à l'heure, on a ce qu'on appelle le Harry Rampin, c'est-à-dire le grand visage. Ce grand visage qui vient accoucher un fils qu'on appelle le petit visage, qui est le Congo et le Congo-Zaïre. C'est ce que j'ai appelé de Zaïre tout à l'heure pour parler de Harry Rampin. Parce qu'on a ce qu'on appelle le Harry Rampin, on a le Zaïre Rampin. Le Harry Rampin, c'est ce qu'on appelle le grand visage. C'est ça le père. Et c'est ça qui est composé de 13 attributs. Les 13 attributs, je vais l'expliquer tout à l'heure. Il y a 13 points sur la barbe du grand visage. C'est complexe ce qu'il veut dire, mais ils viendront à l'école, ils vont apprendre. J'ai tellement de choses à transmettre avant de quitter ce monde que je voudrais que les gens prennent le temps de prendre les informations que je donne parce que ça va les aider. Ces 13 points-là de miséricorde, ce qu'on appelle les 13 attributs de miséricorde. Ces 13 points de la barbe permettent à ce que lorsque l'homme atteint la maturité, le Bantou, ou celui qui côtoie le golfe de la Guinée, il devra comprendre l'importance de sa barbe. Parce que pour l'initier, il faut pouvoir garder la barbe. D'où le fait qu'on introduira deux systèmes. Le fait de l'esclavage, et vous devez savoir que l'esclavage ne pouvait pas se faire à l'intérieur de l'Afrique. Pour la simple raison que ces pays à l'intérieur de l'Afrique ne peuvent pas être proches du golfe de Guinée. Alors les pays qui sont proches du golfe de Guinée sont au nombre de 13. De sorte qu'ils partagent le système ABCD, donc ils sont proches de l'océan Atlantique, donc il faut rapidement les piller. Et qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Ils ont pris d'abord les hommes forts. Ils ont pris deux catégories de personnes. Les hommes forts sur le plan occulte, c'est-à-dire ceux qui connaissaient le secret. La première des choses qu'on a fait avec eux, c'est de les raser. Parce que lorsqu'on rase un homme mystique et qu'un homme mystique, j'ai appelé la barbe, je vois les mystiques qui parlent, certains ne sont pas barbes, il faut laisser un peu. Vous vous arrêtez à votre seuil mystique. Vous voulez arriver à un autre seuil mystique où on appelle l'extase occulte, vous avez besoin de la barbe. Parce que la barbe protège des poisons nocturnes. Quelqu'un qui a de la barbe, on ne peut pas l'empoisonner la nuit. Quelqu'un qui a de la barbe, il ne mange pas la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on fera? On va vider ces peuples de leur patrimoine et de leur savoir.
On va tuer leur spiritualité parce qu'au départ, nous n'avons pas encore réellement la question de pays. On n'a pas encore les notions de tectonique des plaques. On n'a pas encore tout ça. C'est-à-dire que les pays, en fait, sont encore des blocs. C'est-à-dire qu'on partage, en fait, la même culture. Lorsqu'on parle du Golfe de Guinée, on ne parle pas de ce que tu vois rempli de pétrole aujourd'hui, où Bolloré est venu s'installer, où il va mettre une base. Non, ce n'est pas ça encore le Golfe de Guinée. C'est de dire que la véritable richesse vient de Tohossou. C'est-à-dire, il veut dire Tohossou. Je te donne la signification en langophone. Ça veut dire le roi dans l'eau. Le roi dans l'eau, c'est quoi? C'est-à-dire que la spiritualité de ces peuples est une spiritualité des eaux. D'où le fait que j'ai enseigné sur la richesse en expliquant que les négros, la négritude, le négro africain devra comprendre que son pouvoir, la véritable forme de richesse qu'il a vient de l'eau. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte. Le sol, il est pillé. Le pétrole, il est demandé. Telle chose est demandée. Je ne veux pas entrer dans, je ne fais pas de la politique. Maintenant, au-delà du volet purement politique, comme je viens d'expliquer, il faut comprendre le volet occulte. Pourquoi ces peuples côtoient-ils l'eau? Parce que moi, je considère l'Afrique comme étant un continent. Je dis ça et je ne dis pas plus. Pourquoi ces peuples côtoient-ils de l'eau? Et pourquoi toutes les guerres, que ce soit la crête négrière et tout, elles s'est faites là? Parce qu'à partir de là, du golfe de Guinée, lorsqu'on passe par Ouida, par le Bénin, on passe par le chemin des esclaves, on tombe directement dans la mer. Pourquoi rapidement? Je bénis beaucoup le président Talon, Patrice Talon, qui a fait la représentation du bateau négrier à Ouida, qui transportait les esclaves pour les faire sortir. Et on a fait la représentation de ces esclaves-là, comment ils sortent de Ouida pour rejoindre l'océan Atlantique. Je vous ai dit que l'océan Atlantique et le golfe de Guinée, c'est la même chose, ça se côtoie. C'est-à-dire que c'est plus facile de quitter de là. Donc maintenant, lorsqu'on parle donc du golfe de Guinée, 570 km avec le Ghana, même le Ghana, par comment s'il donne des fesses directement à l'océan Atlantique. Tous ces pays ont des ouvertures vers la mer. Tous ces pays ont des ouvertures vers la mer. Tous ces pays ont des ouvertures vers la mer. Ne voyez donc pas seulement sur le plan politique et stratégique, voyez cela sur le plan énergétique, parce qu'il fut un temps où nous n'étions pas divisés. Parce qu'après cette action purement coloniale et tout ce qui s'est passé, on aura ce qu'on appelle le Grand Empire Congo, composé de 6 pays qui vont se mettre ensemble pour pouvoir garder leur pouvoir initiatique. Ces 6 pays-là, c'est ce qu'on appelait l'Empire Congo ou l'Empire de Couche, géré par le roi Makoko. On a 6 pays qui composaient l'Empire Congo. Tu vois que si tu regardes bien les 13 pays qui sont au niveau du Golfe, que je viens de citer tout à l'heure, parce que va aller vite dans l'enseignement, quand vous regardez ces pays, vous allez voir que c'est les pays-là, Cameroun, Congo, Guinée et tout, qui sont très ensemble d'une certaine façon là. Oui, qui sont très ensemble, et ils avaient à leur tête, c'était Congo avec grand K, c'était pas Congo comme aujourd'hui. Et on ne parlait pas de Cameroun lors de la dislocation. C'est ce qu'on appelle, quand on parle des enfants d'Israël, cette falsification de la Bible là, où on parle des 10 tribus. En fait, il faut savoir que dans l'Empire Congo, on avait à l'intérieur 10 tribus. Pour ne pas dire 12, parce qu'il ne veut pas trop ancrer dans l'histoire. On en avait, c'était là-dedans. Quand on parlait d'Israël, c'était exactement là. Mais je ne veux pas ancrer sur ces histoires-là, je n'ai pas envie d'entrer dedans. Mais pour dire simplement que, quand quelqu'un se lève, qui ne connaît pas l'histoire, qui connaît seulement les plans, qui passe le temps à se filmer, qui fait ceci, se lève pour parler des choses qu'il ne maîtrise pas. Un initié aujourd'hui, qui ne connaît pas son histoire, ton histoire n'est pas l'histoire des Bamileke, ton histoire c'est l'histoire de l'Afrique. Si tu dis être panafricain, pourquoi est-ce que tu te calques seulement sur le modèle des Bamileke? Si tu dis être panafricain, tu dois te sentir à l'aise sur tous les modèles. Parce qu'un panafricain aujourd'hui, c'est quelqu'un qui réellement reconnaît l'histoire, mais jusqu'à quel niveau est-ce que tu connais l'histoire d'où tu sors? Moi, je ne parle pas de l'histoire politique, je parle de l'histoire énergétique, je parle de l'histoire des Orishas, je parle des origines. Je te parle quand je parle du Golfe de Guinée, je parle des choses profondes, que les véritables scientifiques, les véritables hommes de pouvoir, les véritables initiés savent très bien que si on peut parler aujourd'hui des 10 divinités principales qui composent les 13 pays du Golfe de Guinée, tout c'est lié au panthéon du Golfe de Guinée. Et le panthéon du Golfe de Guinée, c'est de dire aujourd'hui qu'il y a une classification hiérarchique que les peuples du Golfe de Guinée ont gardée. Et ces peuples du Golfe de Guinée
certains ont gardé cet héritage et d'autres l'ont perdu. Quand on parle du royaume du Dahomey, quand on parle de tout cela, c'était la préservation du savoir initiatique qu'on avait, que d'autres pays qui forcément n'en ont pas eu, mais qui ont dénaturé peut-être le savoir ou ont juste reçu une partie, sont partis avec, mais on reconnaît aujourd'hui qu'il y a des peuples qui sont restés très très ancrés dans leur civilisation et on voit cela dans leur culture. Mais nous devons savoir au départ que nous ne sommes pas différents des Béninois, nous sommes pareils. Sinon, pourquoi allons-nous nous faire soigner au Bénin et on guérit? Pourquoi est-ce qu'on se connecte à la spiritualité des autres et les choses changent? Pourquoi on cherche nos affaires, une fois qu'on fait les rituels qui nous sont imposés par les Béninois, on voit nos affaires décoller? Pourquoi on va en Afrique de l'Ouest pour chercher le pouvoir? Si réellement aujourd'hui, on connaît les Bamileke qui vont en Afrique de l'Ouest, on connaît les Bassa qui vont en Afrique de l'Ouest, tout le monde fait les travaux. Si réellement ta tradition que tu dis avoir est une solution salvatrice pour toi, pourquoi vas-tu chercher ailleurs? C'est pour ça que je vous dis, un véritable initié aujourd'hui doit connaître le discours et doit véritablement savoir que son pouvoir ne doit pas être limité. À cette deuxième partie qu'on vient de lancer, je suis donc obligé en tant que véritable initié de donner la répartition des 10 divinités principales qui existent. C'est que vous appelez encore les vaudous. Et de donner les dérivés, c'est-à-dire qu'est-ce qui est créé par l'homme et qu'est-ce qui n'est pas. C'est lorsque j'aurai fini avec ça que je répondrai à votre question, parce que si je ne commence pas là, vous n'allez pas comprendre la question. Quelle va vous donner la réponse? Elle sera comme tout le monde qui vous donne la réponse sur TikTok. Oui, non, oui, non. Mais moi, il faut construire un discours intelligent et intelligible pour que tout le monde comprenne. On revient tout à l'heure. La partie dans laquelle nous allons entrer, chers étudiants, je dis merci aux ancêtres que je sois en train de parler à cet instant de ce savoir, que je sois en train d'édifier plusieurs et de rassurer plusieurs que leur retour aux sources n'a jamais été une erreur. Dans les vraies écoles initiatiques, pour celui qui réellement marche la nuit, il sait que ce que je vais dire là tout de suite, c'est quelque chose de fort. Mais comme il y a beaucoup d'initiés sur TikTok, il vaudrait mieux leur expliquer les choses pour qu'ils comprennent. Le mot vaudou, le vaudou signifie orisha. Orisha, qui est traduit en langue française comme esprit. En bassa, on dit mbou. Le mbou, l'orisha, l'esprit, le vaudou. On dit esprit parce que c'est le vocable que le colon a donné pour expliquer ce qui ne peut pas être expliqué. Parce qu'en fait, un orisha n'est pas un esprit. Sinon, esprit, c'est limité. Mais comme c'est le jargon que tout le monde comprend, on reste là. Oui. Mais lorsqu'on parle de mbou, mbou veut dire quoi? Ce qu'on ne peut pas saisir. Parce que dans le mbou, on a ce qu'on appelle le hou. Le hou, qu'est-ce qu'on appelle l'esprit? L'esprit a ce qu'on appelle le oum. Le oum, en bas, ça, c'est ce qui engendre. Donc, lorsqu'on parle de ce qui engendre, on parle du oum. Vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours la racine ou. C'est pour ça que même en hébreu, le ou, c'est la marque du pluriel. Quand par exemple je dis le père, je vais dire avi. S'il faut dire les pères, on va dire avot. S'il faut dire notre père, pour parler de l'appartenance, on va dire avoter nous. Donc, le ou, c'est l'appartenance. Le ou, c'est le pluriel. Le ou, c'est ce qui est pour nous. Ce qui s'additionne à nous. Alors, si c'est ce qui est pour nous, c'est ce qui entre en nous, c'est ce qui nous crée, c'est ce qui nous façonne. Il faut bien écouter ce que je vais dire. Alors, dans la classification, excusez-moi, j'écoutais ce qu'on me dit. Oui, papa. Dans la classification, où les 10 esprits, ou les 10 orishas, ou les 10 qui existent, ou les 10 mbou qui existent, si vous voulez. On ne va pas parler mais je parle de mbou. Le tout premier que nous avons, on l'appelle son. Son en bassa veut dire la lune.
En langue fond, ou selon le langage de l'Afrique de l'Ouest, on parlera de Maou. Maou signifie l'obscurité. Song signifie l'obscurité, le soir. Maou signifie la lune. Song signifie la lune. Ça veut dire, le premier esprit, le premier orisha, le premier vaudou, dans les 10 vaudous qui existent, c'est d'abord la lune qu'on appelle Song